Alors, nous avons vu pour le moment qu'un programme est une suite d'instructions. Alors, ces instructions peuvent être simples ou complexes, à savoir plutôt simples et composées. Composé est le terme exact. Et à ce titre, les instructions sont les briques de base qui permettent de construire les programmes. Maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les briques de base permettant de construire les instructions? Alors, comment construit-on une instruction? Alors, une instruction est soit composée, soit simple. Une instruction simple, c'est un small statement. Si on regarde dans les small statements, on voit qu'il y a toute une liste de possibilités ici pour faire des small statements. Mais il y en a une qui est très importante, c'est celle-ci, store expressions. Et en fait, une grande partie de la grammaire Python consiste à définir ce que c'est ces store expressions. Alors, je ne vais pas faire long là-dessus, mais on voit que des store expressions, en fait, c'est des store expressions qui sont séparées par des virgules. Par exemple, dans le premier cas, une store expression, qu'est-ce que c'est? C'est un bitwise OR ou une expression. Qu'est-ce qu'une expression? Alors, on peut aller chercher. On voit qu'il y a différents types d'expressions, mais on voit qu'une expression, c'est une disjonction ou une lambda def. Alors, on peut voir ce que c'est une disjonction. Eh bien, une disjonction, c'est une conjonction. Alors, on verra un peu plus tard ce que c'est ces histoires. Une conjonction, qu'est-ce que c'est? C'est une inversion. Qu'est-ce qu'une inversion? C'est une comparaison. Qu'est-ce qu'une comparaison? C'est etc. Et là, vous voyez qu'on rentre dans la grammaire vraiment très profondément pour définir ce que c'est une expression. Alors, on reviendra sur le concept d'expression, mais en gros, une expression, c'est n'importe quoi que je peux taper ici dans le chat et qui va me donner une valeur de retour. Donc ça ici, c'est une expression arithmétique, et ça, c'est en fait la valeur de l'expression. Plus précisément, la valeur de l'évaluation. C'est aussi pour cette raison que l'on appelle ce chat ici, on appelle ça le REPL. Alors, que veut dire REPL? Ça veut dire read, eval, print, loop. Donc, l'ordinateur lit l'expression que l'on donne, il évalue, il affiche la réponse, et ensuite on recommence. Il y a également des choses que l'on peut taper ici qui ne va pas produire une valeur, qui ne va pas me répondre quelque chose. Par exemple, si je fais a égale 3, il ne me répond rien du tout parce que a égale 3 n'est pas une expression. Plus précisément, il s'agit justement d'un assign statement, donc d'une instruction d'affectation ou d'assignation. En revanche, ce qu'on a là, ça c'est bien une expression qu'on évalue et dont on assigne la valeur à la variable a. Nous allons maintenant nous intéresser aux briques de base qui permettent de former les instructions. Et les briques de base qui permettent de former les instructions, telles que par exemple ici le 3, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un littéral. En anglais, c'est literal. Donc, qu'est-ce qu'un littéral? C'est en fait une manière d'écrire une valeur directement dans le programme. Alors, vous connaissez déjà des littéraux, vous connaissez les nombres, vous connaissez également les textes qu'on peut mettre entre double guillemets ou entre guillemets. Eh bien, ça, c'est un littéral. C'est une valeur élémentaire, une brique de base, à l'aide de laquelle on va pouvoir indiquer une valeur qui permettra de construire une expression. Alors, dans cette section, eh bien, je vous présente les littéraux principaux qu'on a en Python. Donc, on a par exemple les nombres entiers. Donc, on a un peu des exemples ici, différents exemples de littéraux. Vous pouvez consulter la documentation Python pour voir dans la grammaire comment est-ce qu'on écrit les nombres entiers en Python. C'est toutes les manières d'écrire des nombres. Donc, ça peut être des nombres qui sont soit des nombres décimaux, en base 10, hein, en binaire, en octal, en hexadécimal, etc. Donc ça, c'est les principales manières d'écrire des nombres entiers en Python. Et on a des exemples ici, un nombre entier. On peut aussi mettre des
underscore, c'est-à-dire comme pour le séparateur des milliers, au lieu de mettre un espace, on met simplement un soulignement. Alors ça, il n'est pas pris en compte. Là, on a les caractères hexadécimaux, le binaire, et c'est ce que je vous demande de connaître. Je vous montre aussi des syntaxes pour les nombres à virgule, c'est-à-dire les nombres en virgule flottante. Il y a une syntaxe qu'il faut bien connaître. Alors c'est clair qu'on utilise le point décimal et non pas la virgule. La virgule ne fonctionne pas en Python. Et puis on a aussi une manière d'écrire les nombres en notation scientifique. Ça veut dire 3,24 fois 10 puissance 15. Ou bien 3,2345 fois 10 à la puissance moins 15. Donc ça, c'est une notation qui est intéressante lorsqu'on veut, par exemple, noter des grandeurs physiques qui sont notées en notation scientifique, puisqu'il s'agit de très grands ou très petits nombres. Finalement, je vous demande aussi d'étudier la manière d'écrire des chaînes de caractères. Donc vous connaissez les deux façons standards d'écrire des chaînes de caractères, soit avec le délimiteur double guillemets ou avec le délimiteur guillemets simple. Mais il y a encore différentes petites subtilités. Par exemple, si on veut écrire une phrase comme je t'aime et que l'on utilise le guillemet simple comme délimiteur, il y aura un problème si on met un guillemet simple évidemment dans le texte, parce que ça voudrait dire que il pense que le texte va jusque là et il ne sait pas quoi faire avec ça. Donc là, il va mettre un petit message d'erreur, bad input on line 1. Une solution sympathique pour pouvoir contourner ce problème, c'est de délimiter les chaînes de caractères avec 3 guillemets simples. Donc dès qu'on a 3 guillemets simples, en fait, au milieu, on peut mettre des doubles guillemets, des guillemets simples dans le texte. Par exemple, là, j'ai un guillemet simple et là, j'ai un guillemet double. Il pose aucun problème. Vous voyez qu'il lit depuis là jusqu'à la fin sans aucun souci. Les 3 guillemets permettent également de écrire du texte sur plusieurs lignes. Il n'y a que les 3 guillemets qui permettent ça. Si je mets des guillemets doubles, par exemple comme ça ne va pas fonctionner du tout, parce qu'il s'attend à ce que le texte soit écrit sur une seule ligne. Finalement, pour les textes, il faut également connaître les séquences d'échappement principales, il y en a encore d'autres. Une séquence d'échappement, c'est quoi? C'est une sorte de formule magique qui permet d'insérer dans du texte des choses qu'on ne pourrait pas insérer autrement, comme par exemple un saut de ligne ou une tabulation, démonstration. Salut tout le monde, ça donne salut tout le monde, parce qu'on a inséré ici le \n qui fait un saut à la ligne. Ici, la deuxième instruction, print salut tout le monde, nous fait l'espace, ici le grand saut, qu'on appelle le saut de tabulation, qui est dû à cette séquence d'échappement-là. On peut également, dans un texte délimité par des guillemets simples, insérer un guillemet simple en le faisant précéder d'un backslash, c'est-à-dire d'un anti-slash. Évidemment, comme l'anti-slash dans les textes est utilisé pour représenter des séquences d'échappement, on ne peut pas mettre d'un backslash dans le texte autrement qu'en en mettant 2 à la suite. Donc ça, c'est la séquence d'échappement qui donne ceci dans le texte. Alors il y a une petite parenthèse culturelle ici que vous pouvez encore lire, donc je vous recommande maintenant d'étudier les littéraux, mais n'y passez pas des heures, c'est vraiment comme ça pour apprendre comment écrire les littéraux numériques et textuels, et puis plus tard on verra encore les littéraux sous forme de liste, etc.